Hunter. Aujourd'hui, je me trouve à Pfastatt et ça me fait très plaisir de vous présenter une femme qui a su faire de sa vie une véritable passion. Elle s'appelle Rossella, c'est une personne aux multiples facettes et j'ai hâte de vous la présenter. Venez, suivez-moi. Bonjour. Bonjour Delphine. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un plaisir. Bonjour. Bonjour Delphine. Alors, je vous ai décrit comme quelqu'un de passionné, mais je crois que c'est aussi le couple qui est passionné. Ah oui, s'il n'y avait pas le couple, je crois qu'il n'y aurait pas de passion et il n'y aurait pas tout ce qu'on a construit ensemble en fait. Ouais. Alors là, on est déjà dans un très beau jardin, mais expliquez-nous le début. Eh bien, le début, moi j'ai tout simplement commencé à peindre. J'ai fait un tableau pour Henri pour son anniversaire. Et puis en faisant le tableau, il a trouvé ça tellement chouette. Il a dit, mais il faut absolument que je fasse un cadre, un parc pour mon artiste. Puis il a commencé. C'est un jardin qui est plutôt un jardin japonisant, même s'il n'est pas tout à fait japonisant. On va dire qu'on s'est fait plaisir et on achète une plante, on lui trouve sa place. Donc maintenant on est un peu à l'étroit. J'ai une fleur vraiment qu'il faut absolument voir, elle est amusante, elle est exceptionnelle. Oui. En fait c'est Impatience et elle porte très très bien son nom. Et vous allez voir parce que Impatiente, en fait, c'est une fleur qui n'attend pas le temps. Elle fait le bourgeon, la fleur, le fruit, tout en même temps. Et quand on touche le fruit, allez-y. Par exemple, lequel? Celui-là? Là. Appuyez. Hop. Voilà. Ah ouais. Elle explose et elle envoie vraiment ses semences sur 8 mètres de large autour d'elle. Ouais. Et c'est vrai qu'on la sent comme ça se débattre. Ouais. C'est une fleur qu'on trouve bien chez nous, une très bonne fleur d'Alsace. Ok. Et c'est l'impatience. Alors là, on est dans la partie cuisine. Alors, c'est un jardin avec beaucoup d'aromates et puis quelques petites surprises justement pour manger. Par exemple, alors c'est le plantain. Par exemple, vous faites piquer par un moustique, hop, on écrase, on frotte. Et ça pique plus? Et ça pique plus. Wow. Mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le fruit, l'épi. Voilà. Oh, chouette. Et ça se mange? Ça se mange. Puis je vous invite. Oh, vous allez voir. Chouette, merci. Je sens qu'on va se régaler. À présent, petit tour en cuisine puisqu'on s'est gentiment fait inviter par Rossella et Henri. Merci beaucoup. Mais avant toute chose, il faut quand même mettre la main à la pâte. C'est le cas de le dire puisqu'on va faire des tortellini. Des tortellini, ouais. Qui vont accompagner nos petits légumes, enfin les. Tout à fait. Donc les épis de plantain, on va les faire tout à l'heure en entrée. Oui. Mais bon, on va quand même prendre quelque chose d'un peu plus consistant pour le plat. Et on va faire des tortelloni. Tortelloni aux épinards et aux orties. Et aux orties. Voilà. Merci beaucoup pour ce bon repas. Je pense qu'on peut trinquer, hein. Comment on dit? On dit Gesundheit. 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 Alors qu'est-ce qu'on a là dans l'assiette? Bien, on a l'épi de plantain qu'on a cueilli tout à l'heure. Génial. Ça se mange comment? Directement. Directement. C'est super bon. C'est tout simple. Une des choses qu'on aimerait bien faire avec Henri dans les visites du jardin, c'est de réapprendre aux gens à ouvrir les yeux, à se pencher, à ouvrir les yeux, à observer une plante, à voir ce qu'on peut en sortir, à la remercier quand on la prend, parce que bon, on a quand même un acte où on récupère quelque chose, donc je veux dire, ça fait partie de tout un univers. Alors je sais aussi que ce jardin est une grande fierté pour vous, puisque aujourd'hui vous êtes classé par l'association des parcs et jardins d'Alsace. Waouh, félicitations. Merci. Alors vous avez compris, si vous avez envie de venir vous ressourcer, soit dans la chambre d'hôte, soit dans le jardin, ou alors dans la galerie souterraine, n'hésitez pas, venez dans le jardin de la Tuilerie d'Alsace à Pfastatt, ils vous attendent. Quant à nous, on va continuer avec des tortelloni aux orties et de la crème au pissenlit, ça promet d'être très très bon. Et si vous aussi voulez me faire partager votre passion, n'hésitez pas, écrivez-moi une lettre, je viendrai peut-être chez vous. À la semaine prochaine, und macht's gut. Et voilà, ça c'est vraiment notre bijou. Mon Dieu, c'est beau. La surprise. Voilà, tout à fait. C'est incroyable.